Bonjour, nous allons parler du hitpael, forme pronominale en général. Donc, ça traduit les actions de se laver, leit rachetz, leit kaleach, se doucher, leit nagev, s'essuyer, leit galeach, se raser, leit labesh, s'habiller, et leistarek, se peigner. Nous verrons que ça ne traduit pas uniquement des actions pronominales. Et vous allez avoir le premier exemple dans la conjugaison, dans notre modèle de conjugaison, c'est le verbe lehit kadem qui veut dire progresser. Alors, dans cette forme verbale, on a un préfixe, on a d'abord lehit pour l'infinitif en général, on verra qu'il y a des cas particuliers, plus la racine trilétaire, kuf dalet mem. Il s'agit donc du binyan hitpael, c'est son nom. Ici, on a affaire à des verbes qui ne posent pas de problème, on les appelle les shélémim. On verra que le problème majeur dans la conjugaison des hitpael, ce sont les lettres sifflantes en première de la racine. Le samer, le shin, le sin, le tzadik, par exemple. Donc, au présent, on retrouve ce mythe, toujours au présent, dans les formes pronominales. Pas toujours, puisque j'ai parlé de cas particuliers, mais en général, le mythe, comme vous l'avez ici. Donc, ani atahu mitkadem, ani athi mitkademet, anachnu atem hem mitkadmim, anachnu atem hen mitkadmot. On passe maintenant au passé. Donc, on voit que le mythe se transforme en it ici. It kadamti, it kadamta, it kadamt, hu hitkadem, hi hitkadma, anachnu hitkadamnu, atem hitkadamtem, aten hitkadamten, hemehen hitkadmu. Je rappelle qu'on n'est pas obligé, là où c'est grisé, d'utiliser le pronom personnel, puisque la terminaison, le suffixe, indique la personne à laquelle on s'adresse ou laquelle parle. Au futur, on retrouve toujours ce tav qui est spécifique à cette forme hitpael, les préfixes du futur, et kadem, tit kadmi, yit kadem, hu yit kadem, hi tit kadem, anachnu nit kadem, atem et atem tit kadmu, hem et hen yit kadmu. Donc rien de très compliqué, je rappelle la présence du tav qui est spécifique à la forme hitpael. Le schéma poal se fabrique en général avec lamed et tav, plus les trois lettres de la racine, mais on verra qu'il y a des cas de figure dans un deuxième temps un peu plus compliqué avec les sifflantes, le shin, le sin, le zaïn, le tzadik, le samer, etc., qui vont poser quelques problèmes dans la conjugaison.